Le pacte avec une entité, entre pouvoir et prix invisible. Depuis la nuit des temps, l'idée de conclure un pacte avec une entité fascine et inquiète à la fois. Présent dans les grimoires anciens comme dans les récits populaires, ce type d'accord dépasse largement le simple rituel. Il s'agit d'un engagement profond entre deux mondes. Qu'est-ce qu'un pacte avec une entité? Un pacte est une forme d'échange. L'humain offre quelque chose, énergie, promesse, dévotion, parfois même une part symbolique de lui-même en retour d'un avantage. Protection, savoir, richesse, influence ou transformation intérieure. Les entités invoquées peuvent varier. Il y a les esprits de la nature, les ancêtres, les entités intermédiaires, les figures plus sombres. Dans certaines traditions, ces pactes sont liés à des figures comme Méphistophélès, incarnation du tentateur dans les récits européens. Pourquoi faire un pacte? Les motivations sont multiples. Accéder à un savoir caché. Accélérer un destin. Obtenir un pouvoir ou une protection. Combler un manque profond. Mais derrière ces désirs se cache souvent une impatience humaine. Vouloir obtenir sans attendre, contourner les lois naturelles. Les formes de pactes. Tous les pactes ne sont pas spectaculaires ou dangereux. Certains sont subtils, presque inconscients. Le pacte conscient, rituel formel, invocation, engagement clair. Le pacte inconscient, promesse faite dans un moment de détresse ou de désir intense. Le pacte symbolique, lien avec un objet, un lieu ou une entité protectrice. Le pacte karmique, engagement issu d'une autre vie ou d'une mémoire profonde. Le prix du pacte. Un pacte n'est jamais gratuit. Le prix peut prendre différentes formes, fatigue énergétique, événements de vie influencés, attachement invisible à l'entité, perte progressive de libre arbitre. Dans les récits comme celui de Faust, le pacte offre tout, sauf la liberté. Voici les signes d'un pacte actif. Certaines manifestations peuvent évoquer un lien pactisé. Rêve récurrent avec une même présence. Sensation d'être guidé ou observé. Synchronicité intense mais troublante. Impression d'une dette ou d'un engagement non formulé. Attention cependant, ces signes peuvent aussi avoir des explications psychologiques ou émotionnelles. Le discernement reste essentiel. Peut-on rompre un pacte? Oui, mais cela dépend de sa nature. Rompre un pacte demande souvent une prise de conscience claire, un travail énergétique ou spirituel, parfois un rituel de libération. Surtout, une reprise de son propre pouvoir intérieur. Rien n'est plus fort qu'une volonté pleinement assumée. Le pacte avec une entité n'est pas qu'un mythe ou une simple pratique occulte. C'est une métaphore puissante de nos choix. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour obtenir ce que nous désirons? Car au fond, le véritable pacte est souvent celui que l'on passe avec soi-même.